Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo de présentation de cette quatrième partie de la formation Hacking et Sécurité, acquérir les fondamentaux dans sa version 2020. Cette fois-ci et dans ce chapitre, nous discuterons des attaques AD, mais aussi des attaques web. Comme vous avez pu le remarquer ces dernières semaines, les attaques informatiques sont de plus en plus sophistiquées. Et les groupes APT sont de plus en plus efficaces, mais aussi puissants. La diversification de ces groupes ainsi que leurs différentes techniques qui sont de plus en plus puissantes, sophistiquées, ciblées, mais aussi évoluées, fait de nos systèmes d'information des cibles privilégiées. Quel que soit le type de votre organisme, vous pouvez être susceptible d'être attaqué par ces attaquants avancés. Sans oublier les attaques qui ne vont pas forcément être ciblés. Nous remarquons aussi sur certains rapports, comme celui de Hackmageddon, qui est un rapport vraiment très intéressant que je suis en train de vous présenter, en plus de celui de CrowdStrike que je vous ai montré rapidement tout à l'heure, une évolution quand même assez intéressante des attaques détectées par mois entre 2018 et 2020. Il y a donc une évolution assez intéressante, avec toujours une prédominance du cybercrime. Sachant que le cybercrime aujourd'hui rapporte 100 fois ce que rapporterait le trafic de drogue international, avec une prédominance des attaques par malware, notamment les ransomware, le hijacking de compte et les attaques cibles. La vitesse de ces attaques qui peut s'apparenter quasiment à une mission commando, donc les temps de prise en main et donc de la prise de contrôle totale d'un système d'information qui vont pouvoir varier de 18 minutes jusqu'à 9 heures en moyenne pour certains groupes APT, en font des missions vraiment et extrêmement sophistiquées. C'est pour cela qu'il faut bien se mettre en tête que pour pouvoir arrêter ce type d'attaque, il faut pouvoir comprendre comment cela se passe, appréhender le côté offensif de la chose, afin de pouvoir mieux organiser notre posture défensive. C'est donc ce contexte-là qu'on va pouvoir essayer d'appréhender les attaques offensives afin de mieux nous préparer, donc nous protéger, afin de pouvoir mieux préparer notre posture défensive et à pouvoir nous protéger contre tout type d'éventuelles attaques. Dans cette formation, nous découvrirons, suite à ce qu'on a pu découvrir sur l'OSINT, les techniques de reconnaissance active et les attaques réseau, sans oublier les attaques système et physiques. Donc nous découvrirons les attaques sur l'AD, donc sur l'Active Directory, qui représente aujourd'hui un des vecteurs les plus privilégiés des attaquants, mais aussi un des vecteurs les plus vulnérables malheureusement. Nous découvrirons aussi le vecteur des attaques web, donc les attaques applicatives, avant de finir notre formation par une petite conclusion et perspective. Le public concerné par cette formation, c'est principalement les responsables DSI, les responsables de sécurité de manière globale du SI, quel que soit leur poste, les chefs de projet, techniciens, administrateurs, système et réseau. Les consultants aussi sont donc invités à pouvoir sur cette petite formation parce que ça reste vraiment super intéressant, aussi bien pour eux que pour tout type de personnes s'intéressant à la cybersécurité. Pour cette formation, vu que c'est vraiment de la base, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des compétences vraiment très poussées. Pour tout vous dire, si vous êtes vraiment rien que motivé, je pense que il n'y aura aucun souci là-dessus. Sinon, des bonnes connaissances en système d'exploitation et réseau sont conseillées afin de pouvoir vraiment suivre à bien tous les différents éléments et vous permettant aussi d'aller plus loin dans l'analyse que vous allez suivre. Des bonnes connaissances aussi en base de sécurité des systèmes d'information, donc sont conseillées et optionnellement. Connaître des langages comme le C, Python, HTML ou encore JavaScript vous permettra d'aller de manière plus avancée ou de comprendre de manière plus avancée ce qu'on va pouvoir appréhender. Ce qui fera aussi être intéressant comme base, c'est d'avoir vraiment suivi les 30 premières parties sur les méthodologies de reconnaissance passive et active, les techniques d'OSINT et les attaques réseau, système et physique. Donc ça vous permettra d'appréhender tous les différents éléments qu'on va pouvoir découvrir durant cette formation. Donc c'est des formations vraiment très complètes vous permettant d'avoir toutes les bases nécessaires afin de pouvoir suivre tout ce qu'on va pouvoir découvrir dans cette formation et d'avoir bien plus comme compétences. Je vous invite donc à pouvoir découvrir tout ça sur le site d'Alform et à rappeler bien sûr que ni moi ni Alform ne sont responsables de la mauvaise utilisation du contenu de cette formation. Tout ce qu'on est en train de découvrir,
c'est surtout pour pouvoir l'utiliser dans un contexte éthique, pour pouvoir évaluer la sécurité de votre entreprise. Il ne faut jamais, jamais, jamais effectuer de test si vous n'avez pas l'autorisation pour le faire, parce que ça risque de faire vraiment beaucoup de dégâts. Même dans un cadre conventionnel, comme on a pu le voir, et professionnel. Donc, comme on a pu le voir au début de la formation, il faut vraiment avoir l'accord par rapport à tout ce que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, il faut vraiment avoir l'accord sur tout, écrit dans votre contrat, le scope, donc c'est-à-dire la portée du test d'intrusion que vous allez faire, ou de l'exercice RETIM, ce que vous avez le droit de faire, de toucher comme machine, et ainsi de suite, parce que ça reste vraiment très sensible. Je vous invite donc à suivre tout ça avec nous sur Alform, et je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.